Bonsoir et bienvenue dans votre journal tout en images de ce dimanche 5 octobre. Voici les titres. Les déchetteries de la Martinique de nouveau accessibles. Selon un communiqué du président du SMTVD, les sites sont officiellement ouverts au public, mais vous verrez que quelques perturbations persistent encore. Force, résilience et renaissance, c'est le thème du village Octobre Rose du Gros Morne. Organisé ce week-end par le club Soroptimiste Trinité Saint-Pierre et la ville, cet événement avait pour objectif d'offrir un moment d'échange et de prévention contre le cancer du sein. En sport, on jouait hier soir la deuxième journée du championnat de basket de la Martinique. Le Golden Star affrontait le Golden Lion à Fort-de-France. Victoire des Foyalais, 94-64. La déchetterie de Châteauboeuf fermée et un monticule d'encombrants à l'entrée. Résultat du conflit social qui secoue le SMTVD, le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets, depuis lundi dernier. Les usagers n'ont d'autre solution que de se rabattre sur celles qui sont ouvertes ce dimanche, avec comme conséquence un fonctionnement perturbé de ces sites. Nous avons fonctionné normalement avec les bennes à moitié pleines et puis là, elles sont remplies. Avec l'affluence, les bennes se sont il y a une grosse affluence ici. Des déchetteries saturées, aux grandes dames des usagers, parfois exaspérés. Je prévoyais de vider dans les bennes, donc c'est-à-dire qu'il va falloir que je débarrasse ma voiture et pour la remettre encore ultérieurement. Voilà, il est 11h46, ça ferme à 12h, dimanche, 7h, 12h. Bon, c'est porte close, ils disent que c'est plein, mais voilà, donc... Puis après ça, vous voyez le déchet qu'il y a devant la porte. Jeudi dernier, les négociations entre les agents grévistes et la direction du SMTVD ont capoté. Joint par téléphone, le président de la structure regrette un mouvement qui, selon lui, n'a pas lieu d'être. Un protocole de fin de conflit ayant déjà été signé pour les mêmes revendications avec le syndicat majoritaire en 2024. Le syndicat minoritaire revient avec les mêmes revendications, à savoir titularisation du personnel alors que tout mon personnel est titularisé. Ils veulent des informations que je n'ai jamais refusées à qui que ce soit. Par contre, j'ai noté quelque chose qui me déplaît, des petites considérations d'autres personnels qui ne me plaisent pas beaucoup. Des intérêts particuliers, vous savez, dans ce monde-là, le chômage existe, chacun essaie de trouver une petite place pour ses enfants. Mais pas sous la pression, pas de pression sur Biota. Une nouvelle rencontre est prévue le mardi 7 octobre afin de trouver une issue à cette grève d'une partie du personnel du SMTVD. Force, résilience et renaissance. Le thème du village d'Octobre Rose sorti de terre au Gros Morne, le temps d'une matinée. De nombreuses associations se joignent à l'opération à travers une exposition, un espace bien-être et des ateliers à destination des femmes de Martinique. Nous avons les associations Matété, Cœur d'Oya, À ma femme, nous avons des artistes, peintres, nous avons des art-thérapeutes, photothérapeutes, réflexologues, sophrologues. Nous avons la Ligue d'escrime de Martinique qui fait des démonstrations puisque l'escrime est recommandé, voire prescrit pour les femmes qui ont été opérées du cancer du sein. Voilà, tout un panel d'exposantes et de personnes qui se dévouent pour la cause du cancer du sein. Plus qu'un lieu de sensibilisation, le village Octobre Rose du Gros Morne est un espace de rencontre et de partage. C'est une super initiative de la part des différentes associations présentes, notamment pour permettre aux femmes concernées de se sentir écoutées. Je trouve que c'est une très belle initiative parce qu'en tant que soignante, je suis amenée à avoir des patientes qui souffrent de cancer et du coup, je trouve que c'est bien qu'on en parle du cancer, mais ce serait bien qu'on en fasse plus de manifestations dans l'année pour rappeler que le cancer du sein est présent, notamment en Martinique. L'ouvrage, c'est un recueil inspirant de 21 textes racontant la maladie de l'annonce au retour à la vie active, en passant par la famille, la reconstruction, les opérations, la famille de cœur, la foi, la sexualité, les collègues et puis le retour à la vie active. Organisé par le club Soroptimiste international Trinité Saint-Pierre, l'événement s'articule autour d'un objectif majeur, le dépistage du cancer du sein.
Cet octobre rose, nous le mettons sous le signe de la prévention pour que les femmes puissent effectuer le dépistage. Il est important qu'elles comprennent que dans 9 cas sur 10, on guérit du cancer du sein, mais pour ça, il faut qu'on détecte très tôt la maladie dans leur corps. Donc nous rencontrons les femmes, nous les incitons à participer au dépistage organisé entre 50 et 74 ans. On essaie de les rassurer, on leur explique comment se passe l'examen. On leur apprend les signes aussi visuels pour voir comment on peut détecter la maladie. Selon les chiffres de l'ARS Martinique, 260 nouveaux cas sont déclarés chaque année. Le cancer du sein est aussi la première cause de mortalité par cancer, avec, dans l'île, 60 décès par an. L'odeur du poisson frais, les cris des vendeurs, à Bellefontaine, les pêcheurs ont déjà regagné la terre ferme, mais leur travail continue ici, sur les étals. Ce matin, nous suivons Max, pêcheur depuis plus de 30 ans, qui fait ce métier par passion. C'est du requin. C'est du requin. Quand est-ce que tu l'as pêché? Je l'ai pêché jeudi après-midi qu'on l'a pris et puis on est retourné vendredi soir. Thon, marlin, carangue et même requin, Max embarque chaque début de semaine et remet un pied sur la terre ferme chaque vendredi soir. Un marin pêcheur qui ne vit que pour la mer et ses êtres vivants. Des fois on part en mer et puis on trouve des cyclones sous mer. On trouve des tempêtes, des ondes tropicales, tout ça. Donc il y a beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Donc la mer devient très agitée. Et puis on travaille dedans, mais c'est comme c'est notre métier, donc on est obligé de le faire avec. Qui veut dire, après le cyclone Dean, on était en mer. Pendant qu'il y avait le cyclone Dean qui passait sur la Martinique, on était en mer en face de la Guadeloupe. Donc après, on a pris le cyclone pour entrer en Martinique. C'était vraiment la galère, beaucoup de vagues, Donc c'était bien. Donc c'était très dur parce qu'on avait vraiment peur, mais on est arrivé quand même sur terre. Et on est là maintenant et puis on vend toujours nos poissons comme d'habitude. Le sexagénaire est un homme d'expérience, comme tous les autres marins pêcheurs ici. Chacun a ses produits et ses petites techniques de vente. Comment il fait? Là, on est pour 22 €. Mais avant d'arriver sur les étals, ces poissons viennent de loin. Les pêcheurs n'hésitent pas à s'aventurer au large. Grâce à ces sorties, ils ramènent une grande diversité de poissons. Souvent, c'est du thon, du marlin, on ramène le plus souvent, avec des carangues. Parce que les carangues, il y en a plein pour du DCP. Et puis, il y a dorade aussi, il y en a plein de dorades aussi. Donc, c'est pareil, on a tous ces poissons-là à côté de DCP. Parce que là, on part en mer, on part à 300 km, des fois à 200 km, des fois à 40 km. Donc, on n'a pas de limite de pêche de la mer en Martinique. Donc, on peut arriver derrière la Guadeloupe, qui veut dire à côté de l'île d'Ave et de la Guadeloupe, entre l'île d'Ave et Guadeloupe. Donc c'est intéressant pour nous. Donc, on aime ça. Donc, plus on va loin, plus on est content, on est fiers d'aller loin. Ouais. C'est notre métier. Malgré les difficultés, la mer reste leur horizon. Entre passion, courage et fierté, ces pêcheurs continuent d'écrire chaque jour l'histoire de Bellefontaine. Parce qu'ici, la pêche, c'est plus qu'un travail, c'est une vie. Vendredi soir, un nouveau centre de formation a ouvert ses portes, Form for All. Une inauguration en présence d'une centaine d'invités pour présenter sa mission, proposer des formations de qualité, adaptées aux besoins de chacun, en mettant l'inclusion au cœur de son action. Pendant plus de 3 heures, conférences, témoignages, musique et slam ont rythmé la présentation de ce lieu, dédié à l'apprentissage pour tous. Malgré mon handicap, donc j'ai un handicap cognitif, donc je suis dyslexique et dysorthographique. Et quand je suis arrivée, la direction m'a directement proposé de participer à cette formation c'est Form for All. Dans l'environnement de la Martinique, il est important que nous puissions accueillir tout le monde en formation et que nous puissions également faire en sorte que le handicap ne soit pas un obstacle. Il est important d'avoir la voix des personnes en situation de handicap. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, on se dit, il faut inclure les personnes. Toute personne en situation de handicap, c'est un besoin. Mais aujourd'hui, qui est-ce vraiment emploie des personnes en situation de handicap en sachant qu'elles sont handicapées? C'est ça la question. Et l'idée, c'est de prouver à travers nos formations, comme l'accompagnement des collaborateurs en situation de handicap, que les RH, la direction, de les sensibiliser, de leur faire comprendre que l'importance d'accompagner ces publics et toute la plus-value qu'ils peuvent avoir. Donc, je suis désolée, quand on est une personne en situation de handicap et qu'on est accepté dans un travail, je ne vais pas vous mentir, nous avons l'impression de devoir prouver qu'on en est capable et des fois, on se donne plus qu'une personne dite normale. Et donc, c'est vrai que nous sommes une plus-value. Nous sommes une plus-value et nous avons énormément de choses à offrir.
Suite du 4e tour de la Coupe de France Zone Martinique. Hier soir à Fort-de-France, le club colonial recevait l'US Riveraine. À domicile, les Fouillalais donnent le ton. Dès la 10e minute, Hendrix Boulois ouvre le score. À la 35e minute, Brian Henriol double la mise avant qu'Hendrix Boulois signe un doublé quelques minutes plus tard. Le club colonial mène 3-0 à la pause. En seconde période, les Fouillalais gardent le tempo. À la 48e minute, Henrik Méribaud trouve le chemin des filets. Puis Alexandre Émile inscrit le 5e but à la 62e minute. À la 90e, Brian Henriol complète le festival offensif avec un triplé. Victoire du club colonial 6-0. Ça a été un match compliqué pour nous dès le départ. On a cassé un but assez rapidement. Et ce soir, on ne va pas se cacher, on a vu une pâle équipe de l'US Riveraine. Ça nous permettra de grandir et de travailler, de savoir qu'il y a encore des échelons à fournir pour évoluer justement face à ces équipes-là. Je crois que le club colonial a joué un ton au-dessus ce soir, ce qui nous a facilité le match. C'est vrai que le score est un peu large. J'ai envie de dire que la logique a été respectée. Nous sommes une équipe de R1, une équipe de R2, donc félicitations aux joueurs. Il fallait être au prochain tour et on a fait le taf ce soir. Le club colonial sera donc au 5e tour de la Coupe de France Zone Martinique, tout comme l'Éclair et le Golden Star qui se sont qualifiés hier soir. En football féminin, on jouait les demi-finales de la Coupe de France Zone Antilles-Guyane. Hier soir, au stade Louis-Achille, le club colonial recevait l'ASC Footibel de Kourou. Grâce à un doublé de Naya Peria et un but de Mylène Tarieux, les Martiniquaises s'imposent 3-1. La qualification est au bout, c'était l'objectif. Par contre, les filles n'ont pas su, je ne sais pas si c'est dû à la chaleur, le fait qu'on a joué à 15h30, faire un grand jeu, maîtriser le jeu plus. Il n'y avait pas assez d'engagement, donc il fait qu'on va retenir la victoire. Mais on va travailler ça un peu de façon à faire un bon jeu, de façon à gagner les matchs avec la manière. Donc on va continuer à travailler de façon à, lorsqu'on va rencontrer l'équipe de la Guadeloupe, à représenter dignement la Martinique. Deuxième journée du championnat de basket. Hier soir, l'équipe du Golden Star, opposée au Golden Lion, prend immédiatement le jeu à son compte dans cette entame de premier quart-temps. Appliqués, les hommes de Steve Souchette creusent rapidement l'écart au tableau d'affichage, 34-14. Dans ce deuxième quart-temps, toujours dominé par les Fouillalais, les Joséphins s'accrochent et reviennent quelque peu. Ils parviennent à combler leur retard, 44-33. C'est le score à la pause. De retour sur le terrain, le Golden Star reprend sa marche en avant. Fluidité et adresse accompagnent chaque mouvement des Étoiles d'Or, 66-49 pour eux. Le dernier quart-temps fera office de formalité. Le Golden Star s'impose avec la manière, 94-64. Je pense qu'il faut vraiment qu'on continue à travailler, déjà sur le mental, sur les postures, sur la maîtrise de soi. Et puis après le basket en défense, on a plein de choses à voir. Vraiment, pour arriver à un niveau Antilles-Guyane, un niveau championnat de France, je pense qu'il va falloir qu'on travaille très dur. Ils sont bien en condition. Nous, on est en construction tranquillement. On a des nouveaux. On travaille tranquillement, donc il n'y a pas de problème. C'est le début du championnat. Il faut se classer parmi les 4 premières équipes, donc on fera le nécessaire. 2 matchs, 2 victoires. Le Golden Star s'installe en tête du championnat en compagnie du Madine Grey Basket Club et du Rebond Pilotin, qui compte le même nombre de points. À l'Atrium, l'exposition imaginaire augmentée signée Stéphanie Destin entraîne le visiteur dans un voyage sensoriel où réel et imaginaire s'entrelacent. L'imaginaire augmenté naît d'une envie de faire des êtres hybrides. Donc ce sont des expérimentations d'êtres humains mélangés avec de la végétation ou des parties animales. Entre œuvres interactives et technologies numériques, l'artiste transforme ses idées en expériences immersives.
Ça transforme la perception du téléspectateur en ajoutant du mouvement à la toile. Donc on est dans un univers qui est en 2 dimensions, en 2D. Et puis d'un coup on passe à quelque chose d'animé en vidéo, en dessin d'animation, pour aller par la suite vers la 3D, la sculpture. Ici, le visiteur ne regarde pas seulement, il vit l'œuvre. Entre émotion et interactivité, chacun ressent cette immersion à sa manière. Une expérience qui transforme le rapport à l'art. Ça fait plaisir de voir quand même de nouveaux artistes, voir des choses différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Le mélange de photographie, sculpture et peinture, c'est super intéressant à voir. Une génération surpasse une autre génération dans la façon de penser, de réaliser. Son imaginaire est beaucoup plus libre, beaucoup plus vaste, et c'est extraordinaire. C'est beaucoup d'émotions parce que le cadre est vraiment bien, il y a un bel éclairage, il y a beaucoup de nouvelles choses. Cette résidence, vécue comme une étape singulière de son parcours, a nourri son travail et donné une nouvelle résonance à son univers artistique. Pendant 1 an, j'ai fait mes expérimentations, j'ai utilisé du plâtre, du béton, des brisures de verre, de la résine. J'ai vraiment expérimenté pour trouver la bonne matière. L'art peut transformer notre regard et notre imaginaire. Ce voyage sensoriel est à découvrir jusqu'au 31 octobre.